Bonjour, intéressons-nous ce matin à un comportement assez atypique chez plusieurs Camerounais. Ce comportement relève de l'inconstance de leur posture, de leur prise de position ou de leur choix. Ils sont assez volatiles et très fluctuants, ce qui rend leurs actions imprévisibles voire instables. Leur dire et agir change au gré des contextes et des enjeux. Le matin, ils soutiennent la position A, à midi, c'est plutôt la position B, le soir, c'est la position A et la nuit, la position C. Ce sont des as de l'incohérence. Finalement, il devient difficile de les cerner, difficile de maîtriser leur position, difficile de prévoir leurs réactions. C'est une société de caméléons, des illustrations types du caractère divers et ondoyant de l'être humain. Dans un tel régime de retournement de position, il est difficile de bâtir dans le long terme avec eux parce qu'ils changent à tout moment. Ils se dédisent en permanence. Curieusement, ils le font sans gêne, sans aucune honte. Quelqu'un qui était chasseur de baleines devient subitement amoureux de la baleine. Celui qui était chasseur de lions devient sans transition coursier du lion. Et la grosse excuse, c'est l'adage « Seuls les imbéciles ne changent pas ». Imbécile étant mis ici pour des gens qui restent fidèles à leur position. Cette inconstance trahit généralement une certaine inconsistance. L'inconsistance de leurs convictions, l'inconsistance de leur honnêteté, l'inconsistance de la solidité de leurs convictions aussi. Le prétexte du sujet de ce matin est la volatilité de certains Camerounais à l'occasion des matchs qualificatifs des Lions indomptables pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Des revirements aigus de 20 degrés entre le match aller et le match retour Cameroun-Algérie. Certains ont changé de bouche de façon impressionnante et incompréhensible. L'équipe nationale, qui était une équipe d'une incompétence notoire vendredi après la défaite, est devenue l'équipe la plus performante du globe mardi après la victoire. Rigobert Song-Bahana, qui était jusque-là le manager sans diplôme d'entraîneur, vendeur des équipes nationales qu'il a dirigé auparavant, un coach nommé par copinage, ce son Alpha Blondy, est devenu mardi soir le José Mourinho d'Afrique. C'est lui qu'il faut à toute équipe ambitieuse. C'est de ça qu'il s'agit. On dirait qu'entre-temps, il a finalement décroché les diplômes exigés par ces Camerounais. On dirait qu'il a finalement égalé entre vendredi et mardi les états de service d'un Vicente Del Bosque ou d'un Sven Goran Eriksson. Samuel Eto'o, surnommé Ndoutoumane, l'homme de la souillure selon au cadre du RDPC, cet Eto'o, virus de l'échec, est redevenu le messie, le papa bonheur Samuel Goodluck. Cet Eto'o contesté parce qu'il est sardinard, ami des oppresseurs de 82, est devenu en moins de 4 jours celui qu'il faut. André Onana, traité de passoire du siècle, insulté durant la CAN et le match aller, est devenu subitement le gardien qu'il faut. Comment tous ces gens ont changé en moins de 3 jours dans les cœurs de ces Camerounais jusqu'à devenir des right men in the right place. Pire, des gens qui jetaient tous les mauvais sorts sur l'équipe nationale étaient les premiers à perdre leur voix après le but de Karl Toko Ekambi. Des gens qui régulièrement formulent publiquement des vœux de malheur à l'égard de cette équipe étaient les premiers à venir exprimer leur joie débordante sur les réseaux sociaux. Les revendications politiques qu'ils présentaient comme la cause de leur haine vis-à-vis de l'équipe nationale ont-elles été donc finalement réglées? Ces gens traités d'antipatriotes par les ultra-patriotes ont simplement mis à nu leur hybridité, leur bipolarité, leur nature d'agents chauve-souris. Fait paradoxalement curieux, ils étaient aussi prêts à célébrer la défaite des Lions indomptables comme ils le font souvent. Mais au-delà des ambitions fourbes de ces bipolaires, il y a lieu de reconnaître aussi que cette bipolarité doit, dans le cas des victoires sportives, amener à interroger la véracité et la sincérité du désamour ou de l'antipatriotisme sportif qu'ils affichent. On se rend à l'évidence qu'au fond, qu'en réalité, ils ne sont pas contre leurs équipes, juste qu'ils opèrent dans l'hypocrisie imposée par la cohérence ou la fidélité publique à leur ligne politique. Les victoires sportives
agressives finissent par dégager les barricades de leur ligne politique. Elles réussissent toujours à provoquer l'érosion de leur radicalisme politique, mais pour un bon climat de confiance, pour des besoins de rectitude publique et de droiture des personnalités, il faut aussi savoir rester fidèle à ses choix. Par conséquent, prendre des positions conséquentes, des positions qu'on peut facilement assumer jusqu'au bout. C'est de ça qu'il s'agit. Félicitations aux Lions indomptables seniors.